temps où nous devons être capables de relever les défis qui se présentent devant nous. Et l'un des défis, c'est faire face à des situations, à des épreuves et à des événements ou circonstances difficiles qui veulent nous intimider. Nous avons en nous le pouvoir de vaincre les circonstances et décider nous-mêmes de la suite des événements. Et nous avons en nous la possibilité de transformer, n'est-ce pas, notre environnement et avoir la maîtrise de ce que j'appelle notre espace vital. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Il nous arrive quelquefois à nous retrouver dans une situation où nous pensons être devant une impasse, devant un défi que nous ne pouvons pas relever. Mais en fait, que se passe-t-il? C'est que le défi tente de vous intimider. Vous voyez le défi et puis quand votre raisonnement s'y mêle, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas surmonter cette situation, surmonter cette circonstance. Mais la Bible déclare que nous avons fait une déclaration. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Vous savez, tout commence par la déclaration. C'est ce qui amène la parole de Dieu à dire ce qui suit. Que le faible dise « je suis fort ». Il est pourtant faible, mais dise « je suis fort ». C'est le premier pas. Vous voulez la force, vous voulez vaincre, vous voulez conquérir. Que devez-vous faire? Commencez à déclarer des choses auxquelles vous croyez. Le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, vous a investi de sa nature, vous a conféré son autorité, vous a conféré, n'est-ce pas, sa royauté, symbole d'autorité. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ce n'est pas un titre, ce n'est même pas, on va dire, une fonction. Il est question d'autorité. Moi, j'aime le principe de la déclaration. La montagne, c'est l'obstacle. La montagne, c'est le défi. La montagne, c'est l'épreuve. La montagne, on va dire, c'est l'impasse. Vous devez pouvoir identifier ce qui fait obstacle à la manifestation de votre destinée, à la réalisation de vos rêves. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, hâte-toi de là, jette-toi dans la mer. La Bible déclare, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, vous devez regarder le problème dans les yeux et vous devez déclarer, dire à la montagne. Cette montagne a un nom. Ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être les épreuves, ça peut être les tempêtes de cette vie, ça peut être des pluies et des vents contraires à la manifestation de la gloire de Dieu sur votre vie ou de votre destinée. Mais vous avez le pouvoir de déclarer à la montagne. Si quelqu'un veut dire n'importe qui d'entre nous, cela n'est pas réservé aux apôtres, cela n'est pas réservé aux prophètes, cela n'est pas réservé aux évangélistes, aux pasteurs, aux docteurs, non, ni aux bishops ou aux tribishops. La Bible déclare, si quelqu'un, si tu crois en Jésus-Christ, tu as fait de Jésus ton Seigneur et Sauveur personnel, si tu crois en lui et que tu marches conformément aux principes qui sont dans ta parole, si quelqu'un, quiconque, dit à cette montagne, qu'il a identifié, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et quel est le processus? Si tu crois que ce que tu dis arrive, parce que tu as de mélanger à de la foi ta déclaration. La prière a été inventée et même la déclaration pour être exaucée. Il semble donc que tout ce que nous commandons ou exigeons au nom de Jésus, Jésus prend la responsabilité de le faire en notre faveur. Quelle bonne nouvelle! Il nous faut commander face à des montagnes qui s'élèvent contre nous, face à des défis qui nous sont insurmontables. Dans les temps comme les nôtres, où la psychose a pour but de nous faire chuter, l'heure est venue de se lever, de faire des déclarations, de commander, d'exiger au nom de Jésus. Alors lorsqu'il s'agit d'intercéder, d'implorer, de prier, de supplier, tu le fais à Dieu au nom de Jésus et Dieu le Père est tenu de le faire. Ayez recours à la prière. Mais la prière ne suffit pas. Il faut commander. Permettez-moi de vous dire, après cette pandémie, la vie continuera toujours. Ta destinée est plus grande que les événements par lesquels nous passons. Tu dois te focaliser sur les choses que Dieu a attachées à ta vie. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. C'est le même Dieu qui déclare dans sa parole, je t'ordonne que tu sois puissant. Tu n'as pas le droit d'être faible. Tu n'as pas le droit de céder. Tu n'as pas le droit de tomber. Tu n'as pas le droit de chuter. Tu n'as pas
le droit d'être rétrograde. Lève-toi et au nom de Jésus, pars. Si ta vie, elle est établie sur les fondations du rocher des siècles qu'est Jésus, alors tu arriveras au port désiré.